Salut à toi, jeune bricoleur du dimanche. Si tu arrives par hasard sur cette chaîne, sache que depuis un an, on est en train de restaurer une Super 5 qui n'a pas réellement d'intérêt, mais ça, on le fait surtout sans expérience. Je suis là pour apprendre et acquérir de l'expérience personnelle pour pouvoir réparer mes voitures, du moins les plus faciles d'entre elles, comme je le peux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait cette restauration-là aujourd'hui. Et vous m'aidez énormément dans cette restauration. Vous m'avez apporté énormément de choses en termes de conseils et autres durant toute la restauration. Et ça, je ne vous remercierai jamais assez de m'accompagner autant dans mon projet. Vous avez été nombreux à vous abonner sur les dernières vidéos qui sont arrivées. D'ailleurs, je vous en remercie. On est bientôt à 1500 abonnés. Si ce n'est peut-être qu'on aura dépassé cette étape que je trouve encore une fois importante. Enfin, chaque étape est importante. Chaque abonné, chaque clic que tu fais est important. Et ça, je t'en suis très reconnaissant. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Écoute, le but ultime, c'est qu'on accélère jusqu'au démarrage de la voiture. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Ça va être un petit peu semé d'embûches, je pense, parce que j'ai commandé encore quelques petites pièces à droite à gauche. Peut-être qu'il m'en faudra d'autres. Donc cette vidéo peut-être va mettre un petit peu de temps à sortir, ou pas d'ailleurs, en fonction de comment j'avance. J'ai déjà plusieurs pièces neuves en ma possession, et j'espère qu'elles suffiront, du moins, pour tout le remontage. Il manque encore juste un petit truc au moment où je tourne cette introduction. C'est le joint de cardan côté boîte, celui que j'ai cassé, en plus de ça, qui est un petit peu pénible à mettre, parce qu'en fait, il faut l'enfoncer à force dans le cardan, donc c'est pas très simple, surtout quand on n'a pas les outils adaptés, donc pour ça, j'irai m'équiper auprès d'un professionnel. Donc, mis à part mes cardans, j'espère en fait pouvoir remonter tout l'intérieur en fait de la baie moteur, c'est-à-dire que j'ai envie de remonter tout mon circuit d'eau, tout mon circuit d'essence, tout l'alternateur, la courroie, enfin bref, remonter tout ce que je peux. Éventuellement, peut-être mettre mes disques et plaquettes de frein, sans forcément avoir besoin de mettre mon cardan avant, je ne sais pas. J'ai commandé plein de petites pièces neuves, j'espère pouvoir les monter sans trop de difficultés. Bref, on verra. Donc c'est ça qu'on va voir surtout dans cette vidéo. Donc il y aura sûrement un petit peu d'accéléré sur certaines phases du remontage du moteur, parce que c'est des choses justement qu'on a déjà vues, et si jamais tu ne les as pas vues, je t'invite à voir toute la playlist finalement. Je te remettrai la vidéo éventuellement là où on commence à démonter le moteur. Et d'ailleurs, je me sers de cette vidéo pour remonter mon propre moteur, donc peut-être que ça pourrait te servir au cas où, si tu as besoin. N'hésite pas à re-regarder cette vidéo, ça fait du watch time. Première chose, il faut qu'on remonte la voiture, puisque je l'avais baissée pour pouvoir remettre le moteur dedans, parce que j'ai un problème de plafond. Et donc pour le coup, là, ça y est, tout est remonté. Donc il faut que je le remonte, parce que en dessous, la boîte, il me reste encore 2-3 petites choses à mettre. J'ai d'ailleurs un renfort qui vient, qui va de la boîte jusqu'au moteur. En fait, une espèce de barre que j'avais démontée. Donc celle-ci, je vais la remonter également. Alors, j'ai passé un coup rapide pour nettoyer toutes mes durites de refroidissement. Ça mérite d'être fait, mais de toute façon, j'aurai jamais une durite neuve, ou alors il faudrait que je frotte pendant des heures, et franchement, voilà. Bon, bref, ça reste une Super 5, hein, c'est pas une bagnole de course. Et après, la chose la plus importante, enfin, une des choses importantes aussi, c'est mon carburateur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le carburateur que j'avais refait était différent de celui que j'avais monté sur la voiture. Alors, à peu de choses près, je pense que, punaise, ça devrait se monter. Donc, à voir comment ça se passe. Voilà ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est la phase de remontage de tout le moteur, en fait, tout pour que ça fonctionne. J'aimerais que ça pète dans cette vidéo, mais je pense pas. Je pense que ça pètera dans la prochaine, sauf si j'ai avancé comme un dingue et que... Donc non, ce serait super cool que je puisse démarrer dans cette vidéo, mais j'en suis pas certain. Donc, au travail. Allez, let's go.
Il est tard le soir. J'ai remonté ce que j'ai pu. Juste pour faire un test démarreur. J'ai pas remis le circuit de refroidissement, j'ai encore rien remis. Je me suis même pas équipé avec le micro, c'est juste histoire de voir. Juste histoire de voir quoi. Bon, déjà, il n'y a rien qui prend feu, c'est déjà pas mal. Oh putain, oui. Déjà, j'ai tout remonté comme il faut. J'étais comme ça. Alors évidemment, ça démarrera pas, j'ai pas mis d'allumage, j'ai rien mis. J'ai fait exprès. Et de toute façon, je pense qu'il a dû être décalé avec le démontage du moteur et tout, donc il va falloir que je le recale. Évidemment, le carburateur, ça ira pas. C'est évident, parce que j'ai revissé toutes les vis, voilà. Donc ça ne démarrera pas ce soir, mais déjà... Déjà, ça tourne au démarreur. Il n'y a pas de bruit bizarre, ça n'a pas fait gling-gling. Il n'y a rien qui fait chier pour l'instant. Alors, il y a une fuite d'huile. Je vais pas te mentir, il y a une fuite d'huile au niveau du carter. Je pense que j'ai mal fait l'étanchéité, donc il va falloir la refaire assez rapidement. Ça fait chier parce que, bon, franchement, en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a que de là que ça fuit. Alors, j'ai pas encore mis en eau la voiture, donc je suis pas à l'abri de ça non plus. Mais déjà, putain, rien que de... Ah, putain. Et le voyant de pression d'huile qui s'éteint. Oui. Parfait, donc ça veut dire que j'ai tout bien rebranché. Donc ça, c'est cool. Par contre, je vois le starter, là. Là, il est ouvert. Et là, il est fermé. Ok. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Putain, yes. Déjà ça c'est une bonne chose. Allez. Allez. Est-ce que je fais n'importe quoi? Est-ce que... Je sais pas. Je verrai. Je verrai. Je verrai. On va voir. Oh, elle a pété! Elle a pété! Oh, elle a pété! Elle a pété, elle a pété, elle a pété. Je vais essayer de la refaire péter pour réalimenter le circuit d'essence. Oh putain! Oh, oh. Oh, enculé! Je te jure, c'est pas grand chose. Ça fait que péter, c'est pas stable. Il faut que je fasse des réglages. Est-ce que j'ai mis mon circuit d'essence dans le bon sens? Je sais pas. C'est les émotions, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien.
Mais j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que mon essence n'arrive pas. Je sais pas s'il y a une pompe. Je sais pas s'il y a une pompe à carburant là-dessus. Je crois pas, ça doit être mécanique un peu, tu vois. Je me souviens plus. Mais c'est que j'ai vraiment une fuite d'huile. J'ai fait ça en off parce que j'en avais... Déjà parce que j'ai regardé mon portable 1000 fois pour savoir comment est-ce que c'était branché. J'ai même pas mis mon micro, j'ai rien fait, je sais pas. C'est un bordel. Je suis trop content. J'ai pas d'autres mots. Je suis trop content. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. Mon moteur redémarre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le bordel, il y en a partout. Mais mon moteur démarre. Je vais pouvoir remonter tout ce bordel, tout. Elle va reprendre forme. Elle va reprendre vie, cette voiture. Elle va reprendre vie. Pour te faire un état des lieux, il me reste encore les cardans à remettre les rotules et tout. Les rotules, je les changerai plus tard. Je prendrai un pont et tout ça, parce que elles sont limite grippées. J'ai pas tous les outils avec moi ici. Je vais changer les étriers de frein. Les étriers de frein, je les ai. Je vais tout refaire. Mais là, c'est plus tard. Je savoure. Un coup de nettoyant frein, pouf. Je suis impressionné. Bon, par contre, ça chie l'huile. Ça fuit bien l'huile. Donc, je vais m'occuper de ça assez rapidement. Ça vient du carter d'huile. Il n'est pas assez étanche, je pense. Que d'un seul côté. Sinon, franchement, putain, c'est parfait partout. Bon, on va regarder ça. Je sais pas si j'arrête la vidéo là ou pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je verrai ça au montage. Merci pour tout. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour tout. Je fous une durite dans de l'essence, on est d'accord. Ça arrive, hein. Je pompe. Oh putain. Ça y est, ça gicle. Ok, bon. Ça faisait pas ça tout à l'heure. Je pense que j'ai débloqué, mais je l'ai débloqué. L'essence arrive. Nickel. Oh yeah. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas m'engueuler. Tu vas me dire, ouais, j'ai loupé un épisode ou quoi, c'est pas possible. T'es un guignol, mon frère, t'es un guignol. Je me suis énervé un soir. Je suis arrivé, j'ai dit, faut que ça se termine, j'en ai plein d'autres, ce projet. Pas que j'en ai marre de faire ça, c'est juste que j'ai envie qu'elle se mouvoie de son propre chef. Alors j'ai un peu carburé tout seul, sans vous. Je sais, je suis fort désolé, mais ce n'était que du remontage. Il s'est rien passé d'exceptionnel. En gros, t'as pas loupé grand chose. T'as loupé quoi? T'as loupé 2 heures de remontage. 2 heures de rien finalement. En vrai, j'ai rien dit, rien fait de spécifique. C'était vraiment que du repassage de câbles. Il y a rien de compliqué. Honnêtement, si tu veux vraiment avoir les tenants et les aboutissants, va voir les vidéos de démontage. En vrai, c'est vraiment la même chose. Il y a rien qui s'est passé. La seule chose d'importante qui s'est passée que je te dois de te raconter, c'est que je suis resté pratiquement plus de 3 heures. 3 heures. Allez, 3 heures. Avec mon pote Polo, parce que sans Polo aujourd'hui, ce projet-là, il n'aurait pas la même gueule, à essayer de lui faire tenir le ralenti. Alors pourquoi lui faire tenir le ralenti? Parce que dans cette fin de vidéo, même s'il pleut là, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je mets mes essuie-glaces. L'objectif est d'aller faire un tour avec cette bagnole. Gardez votre calme, je vous reviens dans un petit moment. Poulachenko, essuie-glace tout neuf. Waouh! Donc, qui dit pluie, dit essuie-glace tout neuf. De toute façon, les essuie-glaces, je les avais déjà. Alors pourquoi se priver de ne pas remplacer ces essuie-glaces? Dans cette fin de vidéo, qu'est-ce que tu vas voir? Un remontage de plaquettes, parce que celles que j'avais commandées n'étaient pas les bonnes, et autant te dire que vu depuis le temps que je les ai, les plaquettes de frein, je ne vais pas pouvoir les renvoyer. Alors il y a 2 montages sur les Super 5, il y a un montage DBA et un montage Girling. Forcément, j'ai commandé le DBA et pas le Girling, donc j'ai reçu le Girling. Si tu as besoin de plaquettes de frein
de montage DBA, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, soit sur Instagram, soit en commentaire de cette vidéo, et je te vends les plaquettes de frein. Pas cher. Parce que franchement, je n'en ferai rien. Ça, c'est nickel. Donc j'avais un problème de plaquettes de frein qui n'étaient pas les bonnes. Et en plus de ça, j'avais commandé également une rotule qui n'était pas la bonne. Je sais pas ce que j'avais foutu. J'ai commandé une rotule... je sais pas, c'est bizarrement fait. Parce que, en fait, la rotule, les vis sont beaucoup trop grandes. Et ce qui fait que... ben, ça allait pas, quoi. J'ai recommandé une rotule, elle est arrivée. Donc, on va monter cette rotule, ainsi que les plaquettes de frein. On fera une purge de frein. Et une fois que ça s'est effectué, j'espère bien aller y faire un petit tour. Ah, certainement pas. Essuie-glace, ok. Les essuie-glaces, c'est bon. On va passer à la rotule. Comme ça, au moins, on va pouvoir remettre le pivot sur la rotule. Bon. Ah, et puis il nous reste aussi un truc assez important quand même. C'est de remettre de l'huile dans la boîte. Faut pas que je l'oublie, ça, parce que je serais capable de partir sans et d'être comme un con et de me dire « Ah, cool, elle roule super bien !» Faire 3 mètres et rac, tout péter. Ce qui me ferait chier parce que j'ai remplacé tous les soufflets. Du coup, quand j'ai fait tomber la boîte de vitesse, il y avait encore le cardan qui était mis en place. Et du coup, dans le doute, j'ai décidé de remplacer tous les soufflets. Donc tous les soufflets de mes cardans sont tout neufs. On va faire ça intelligemment. En tout cas, j'espère que toi tu vas bien et que tu es content de l'avancée de ce projet. Parce que moi aussi, j'ai qu'une hâte, c'est que ce soit terminé. Et qu'on aille faire un tour tous ensemble. Ce serait l'aboutissement de 1 an et demi de travail pratiquement. C'est pas grand chose, hein. Mais c'est un petit peu tous les soirs. C'est un petit peu quand il y a 5 minutes. C'est un petit peu tout seul aussi malgré tout. C'est un petit peu aussi avec vous et grâce à vous. Donc, je l'avais dit, c'était notre projet. Sans vous, j'aurais pas fait grand chose. Merci aux clients fidèles. Il s'en est passé des choses depuis tout ce que tu as vu là. Beaucoup de choses. Alors, le jour J, je n'ai pas fait de tour avec la voiture. J'ai malheureusement oublié de prendre une photo à ce moment-là parce que, comment dire, j'ai un peu paniqué. Parce que quand tu fais un joint de culasse sur cette voiture, dans la RTA est stipulé une phrase, c'est qu'il faut faire monter en température la voiture 20 minutes, ensuite desserrer le couvre-culbuteur, desserrer les vis de culasse et les resserrer après au couple. Sauf qu'il m'est arrivé un peu une petite dinguerie. Bon, rien de bien méchant, mais l'envie d'aller trop vite encore une fois. Je suis sorti du garage, parce que oui, la voiture bouge, mais en tournant, j'avais oublié un truc de ce côté-là. Une seule pièce. En l'occurrence, une seule vis. C'était pas une vis... Genre, tu peux oublier une vis pour la roue, bon... Pour faire 5 mètres, ça va. Sauf que j'ai oublié la vis qui tient la rotule inférieure. Ce qui fait que quand j'ai tourné, j'ai senti une sorte de clong comme ça, tu vois. Clong.
Et j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Je suis sorti de la voiture, j'avais les roues braquées dans ce sens, donc forcément dans ce sens-là. Donc celle-ci était bien dans ce sens-là, l'autre était comme ça. Donc elle me regardait comme ça. 30 secondes, on a fait comme ça, et lui comme ça. J'ai dit à Hollywood, et où il est passé? Et Hollywood a dit, où est passé qui? Et là j'ai fait, ah shit. Here we go again. Alors évidemment il pleuvait fortement. J'étais un peu dans la boue. Je suis sorti précipitamment, j'ai pris mon cric, j'ai relevé la voiture, j'ai sorti la roue. Alors, j'ai déboîté également mon cardan. Donc, j'ai fait ça dans la précipitation. J'ai malheureusement pas pris de photos parce que ça aurait été vraiment rigolo. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais... Ah, mon Dieu, il faut que je répare ça tout de suite. Par chance, je n'ai éclaté que la rotule de suspension. Ça va. J'ai pu remboîter mon cardan, tout ça. C'est juste le soufflet, en fait, avec le tripode, là, qui s'était déboîté. Rien de méchant. J'ai tout remboîté et ça fonctionne. J'ai pu quand même aller faire un tour avec la voiture, juste histoire d'essayer. J'ai fait, honnêtement, j'ai dû faire 1 km. Bon, faut régler 2-3 trucs, mais ça roule. Incroyable. Elle roule plutôt bien en plus. Elle fonctionne merveilleusement bien, sauf à bas régime. Quand je lui demande de monter en régime, là, elle broute, on va dire un petit peu, comme si elle manquait en fait d'arrivée d'essence. Alors en discutant un petit peu avec tout le monde, vu que j'ai changé le carburateur, c'est peut-être pas le bon gicleur qui est à la place. Il va falloir que je fasse des réglages, et ça on le verra dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de prochaine vidéo, ce qu'il va falloir faire, donc c'est justement la chauffe du véhicule, sachant que je l'ai déjà fait, mais je pense qu'il faut que je le refasse encore une fois. Je pense qu'il faut que je le fasse chaud. Donc je le referai, c'est pas grave. C'est que j'ai juste tout simplement voulu le faire pour voir si le ventilateur se déclenchait. Alors là aussi, j'avais encore oublié un truc, c'est que le ventilateur il se déclenchait pas. Et j'étais là, je fais... Je me suis un peu tiré les cheveux et bon, heureusement, j'ai pas vu le voyant trop tard s'allumer. Et en fait, c'est que tout simplement, j'avais oublié de brancher un fil. Ce fil-là, en l'occurrence. Et je l'ai branché, le ventilateur s'est déclenché instantanément. Alors forcément, si tu le branches pas, pour la sonde de température, il peut pas se déclencher. C'est évident. Ouais, j'ai chaud. C'est une victoire. Donc tout fonctionne à merveille, les vitesses passent bien. Alors c'est un petit peu dur, je pense que la course du câble d'embrayage est à revoir. Voilà, bon, il reste franchement plus grand chose à faire, vu de là où on partait évidemment. Il restera la carrosserie, elle arrivera bien plus tard, parce que j'ai envie de vous présenter les véhicules qui attendent tout simplement leur tour. J'ai fortement envie de vous présenter évidemment les projets qui vont arriver sur la chaîne, sachant que ce sera encore des projets assez longs, un petit peu comme la Pulachinko, parce qu'on va tout simplement prendre notre temps également, comme sur la 7 Super 5, parce que, encore une fois, on va le faire sans expérience, on va changer de modèle, on va changer de moteur, donc évidemment, ça ne va pas être le même principe que ce qui se passe actuellement, mais j'ai très envie de vous montrer ça, parce que, encore une fois, c'est un modèle assez atypique que je pense que personne n'a vu aujourd'hui, que les personnes connaissent que très très peu, tout simplement parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, et également sur YouTube, et ça ne se voit pratiquement pas, personne ne répare ce genre de produit, il y a peut-être une raison, peut-être la disponibilité des pièces, bref. Et le deuxième arrivera dans un second temps, évidemment, parce qu'il va être beaucoup plus long, parce que là on va faire une sorte de petite transformation, surtout moteur, tout simplement. Alors il n'y aura pas de prépa, il n'y aura pas de tout ça, parce que moi je ferai pas ça, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas du tout ma ligne de conduite, donc je mettrai pas de montage turbo, je mettrai pas de machin, je mettrai pas de ceci, c'est la grande mode en ce moment, mais j'ai pas envie de le faire. C'est un projet qui s'est peut-être déjà vu, j'en sais rien, c'est possible. Maintenant j'ai envie de le faire à ma sauce, j'ai envie de le faire moi, comme je l'entends, avec les déboires qui vont arriver évidemment sur ce projet-là. En tout cas, sachez que celui-ci est bientôt terminé. Il nous reste 2-3 réglages qu'on va voir sûrement, peut-être pas dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, j'aimerais vraiment vous montrer les projets qui vont arriver sur la chaîne. Mais en tout cas, juste histoire d'avoir un projet, du moins la Pulachinko, abouti en termes de moteur, je pense que déjà on peut se féliciter tous. Merci à vous encore 1000 fois de m'avoir accompagné dans ce projet-là. C'est ce qui me lance et c'est ce qui me motive chaque soir où je vais bosser sur le véhicule, c'est d'avoir vos retours. Ils sont ultra importants. Sans cette chaîne-là aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aurais fait du moins aussi rapidement ou si je l'avais fait tout court. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Je l'ai fait. Je suis ultra content. C'est pas grand chose, évidemment, pour ceux qui font ça peut-être tous les jours. Mais pour quelqu'un de lambda comme moi et qui n'y connaît absolument rien en mécanique aujourd'hui, avoir appris et avoir fait, et du fait que ça fonctionne, c'est une énorme satisfaction. Et je remercierai jamais assez les personnes qui m'entourent également
pour leur patience et autres, parce que bah, c'est aussi du temps personnel hein, que j'ai pris pour faire ça. Pour rien vous cacher, j'ai fait 2,9 km, voilà, avec la voiture. Elle s'est ultra bien comportée, franchement, j'ai pas de bruit suspect. C'est surtout ça que je voulais voir dans un premier temps, savoir si je devais continuer, tout ressortir ou quoi que ce soit. Écoutez, pas de souci, on peut peut-être tenter même un démarrage. Parfait. Parfait, j'ai rien d'autre à dire. Alors, ça pète pas au quart, sûrement parce qu'il y a encore une fois des réglages à faire, chose qu'on va faire, je vais faire ça tranquillement. Il reste plein de petites choses à faire parce qu'il va y avoir aussi l'étape du contrôle technique à passer, à savoir les freins arrière, le bocal de lave-glace qui fuyait. À l'arrière, j'ai un domino qui se balade et qui doit alimenter un feu qui fait que ça fonctionne pas très bien. Donc il va y avoir un peu de regard à faire là-dessus. Ça résume parfaitement l'état de cette voiture. Tout a été bricolé, bidouillé et on va lui redonner ses lettres de noblesse. J'ai mis donc également les sièges avant de la GTR, la donneuse que j'avais eue pendant un temps. Je vais remplacer la banquette arrière. La banquette arrière, il y a une vidéo complète dans les premiers épisodes. Je t'invite à aller la voir également parce que honnêtement, 4 vis, t'as 4 vis et ça sort. Donc on va pas en refaire une deuxième. Je vais juste changer cette banquette là, comme ça elle va venir peaufiner cet intérieur pour qu'il soit vraiment tout nickel. Elle sera pas parfaite cette voiture, c'est pas ce que je veux. Je veux pas une voiture chocard ou état concours. Non, je veux une voiture qui va avoir une histoire et que je vais avoir envie de partager avec vous. D'ailleurs, en parlant de partager des choses avec vous, je serai le jeudi 31 octobre au Chorizo Show à Fontenay-le-Comte, l'événement de Geeky Touch. Donc c'est dans 5 jours au moment où je tourne cette vidéo. Pour le coup, la vidéo ne sortira pas un vendredi comme à son habitude, mais le mercredi, la veille de l'événement, afin de vous rappeler que vous pouvez venir également sur place pour pouvoir nous voir. Je dis nous, parce qu'il y aura évidemment donc Geeky Touch, il y aura Jim du Panzer Garage, il y aura Nico de Hop Bordel, il y aura JC de Tétanos Garage, il y aura Elliot de Chococar, il y aura GLB. Bref, sachez qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs et beaucoup d'autres personnes peut-être que vous suivez aussi sur les réseaux qui seront sur place. Ça va être super, j'espère qu'on va passer un bon moment. J'y serai avec la Pontiac, je ne serai pas avec la Super 5 parce qu'au moment où je me suis inscrit, je n'étais pas sûr de pouvoir me déplacer avec la Super 5 et de toute façon je n'aurai pas de contrôle technique avant et j'ai envie d'avoir quand même une voiture roulable et qui soit également dans les règles de la circulation tout simplement. J'ai pas envie de commencer à faire n'importe quoi, bien que je pense qu'elle aurait pu y aller sans problème, mais j'ai envie de faire les choses correctement. Donc je ne serai pas avec celle-ci, seulement qu'un prochain événement, j'espère pouvoir me mouvoir avec cette voiture, ce sera avec grand plaisir, mais j'y serai en Pontiac, donc n'hésitez pas à venir me voir et à discuter ensemble, ce sera avec grand plaisir. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, ce sera la présentation des 2 autres projets. Alors tu verras, ça va être tourné en 2 temps. Je t'expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Et ça, je ne vous ressens. Ça va être un petit peu semé dans la bouche. C'est une blague. Tu vois ça, quand tu filmes pas, tu le fais pas, gérer la lumière, ramasser la lumière qui tombe. Clong. Oh shit. Here we go again. Cheese.